Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour février 2025, pour les balances. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en balance, c'est pour vous ou pour vos proches. Bon, j'espère que vous êtes en bonne santé, vos proches aussi, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout va bien pour vous. On va regarder les messages qui se dégagent avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, puis tarot et autres oracles par la suite. Bien sûr, j'espère de tout cœur que ça vous aidera, que ça résonnera. Mais si ce n'est pas le cas, ne forcez pas l'interprétation, gardez votre bon discernement, puisque ça reste une guidance générale. Ce n'est pas du privé, du personnalisé. Donc, si vous ne forcez pas, tout ira bien, hein, rien n'est figé dans la pierre. Il n'y a pas de souci. Si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions, d'une prestation privée avec moi, vous avez tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude et je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Donc, alors, balance 19, 10, 1, j'équilibre. Donc ça c'est vous. On la met là. Et j'en ai tiré une autre avec le même oracle. Donc on a Saturne, 6, la vérité. Alors je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, hein, comme d'habitude, parce que ça peut vous apporter des compléments d'infos très utiles et intéressants. Hein, le signe solaire, ça ne fait pas tout dans un thème astral, vous le savez. Donc Saturne, planète Saturne, c'est la planète qu'on appelle le seigneur du karma. Donc, il se peut que ce mois-ci, vous vous sentez, peut-être déjà depuis un petit moment, voilà, chacun a sa situation, peut-être que vous vous sentez un peu mis de côté, isolé, pas de chance, qu'il n'y a pas grand-chose qui se débloque, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, que peut-être vous n'avez pas encore guéri des blessures, qu'il y a des blocages, parce que peut-être vous n'avez pas encore conscientiser certains blocages, certaines blessures, certains karmas que vous avez à nettoyer. Alors, bien sûr, faites appel à un professionnel compétent pour vous aider à faire cela, si c'est le cas, si ça vous tilte, parce que vous ne pourrez pas faire tout seul. Tant que vous n'avez pas appris, compris, intégré, guéri quelque chose, ça se répétera ad vitam aeternam dans cette vie et d'autres vies. Ça peut même venir déjà de votre enfance, mais d'autres vies, hein, de vies antérieures. C'est peut-être, par exemple, je ne sais pas, la blessure d'injustice, par exemple. Ou, dans une autre vie, vous avez été quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire, quelqu'un qui a fait du mal aux autres, qui a dirigé les autres, qui a été trop autoritaire, qui a trop négligé les autres, un guerrier, un chef d'entreprise, un je ne sais quoi encore. Et dans cette vie, votre mission, vos blessures, vos apprentissages seront justement d'être de l'autre côté. Vous voyez, pour nettoyer votre karma, libérer votre karma. Donc, faites appel par exemple à un thérapeute qui est spécialisé dans les annales akashiques pour voir ce qui s'est passé dans d'autres vies, si dans cette vie-ci, vous avez l'impression qu'il y a des schémas répétitifs négatifs, sentimentaux, professionnels, santé, enfin tout. Voilà, parce que là, il y a quelque chose à faire, à travailler de ce côté-là. Donc, ne vous prenez pas trop le chou non plus, on a tous des karmas à nettoyer. Ne bloquez pas le flux, le flot, ne vous en rajoutez pas une couche, parce que ça peut être libéré, nettoyé. C'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui, mais ça le sera peut-être bientôt. Vous n'êtes pas... c'est quoi le... Comment on pourrait dire? Vous n'êtes pas visé personnellement, individuellement, pour galérer, misérer, hein? On est d'accord? Mais vous êtes en passage, période d'apprentissage, de nettoyage. Donc, gardez la foi, parce que rien n'est anodin. Hein, si vous rencontrez, par exemple, toujours le même type de partenaires sentimentaux qui vous renvoient l'effet miroir,
ou par exemple qui active, je ne sais pas moi, la blessure de rejet, c'est que il y a un karma à nettoyer, une blessure, un blocage qui n'est pas guéri. Ça, on le voit bien dans les thèmes astro-karmiques, hein, notamment. Ce qu'il y a à nettoyer, ce qui pêche, ce que vous avez vécu et quelles sont les clés, votre potentiel et votre mission de vie après par la suite, pour vivre mieux. Allez, on prend le tarot psychique. Alors, on est entré en mois 2, hein, toujours en année 9, donc toujours beaucoup de changements. Hein. Et le mois 2, c'est l'alignement, la communion, l'union, échange, partenariat, association avec vous et avec d'autres. Donc 22, 222, 22, 22, maître nombre, ça peut aussi parler de création et de manifestation de sa réalité préférée. Donc faites les ajustements nécessaires. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Changez des choses pour pouvoir changer votre réalité. Et n'oubliez pas, vos pensées créent votre réalité, hein, c'est très important. Mais des fois, comme je vous ai dit, hein, on ne peut pas régler tout seul. C'est inconscient ou c'est transmis par exemple par du transgénérationnel ou vous ne savez pas, vous n'avez pas les outils hein, pour couper, nettoyer, alléger les karmas. Donc pour ça, il faut vraiment faire appel à des personnes compétentes. Alors, en dos de deck, on a 6 de coupe qui nous parle de nostalgie, d'enfance, de passé, peut-être de l'enfant intérieur. Alors, on a un chakra, le chakra du cœur. Bon, bah, c'est pas étonnant. On a 2, 6, 3, 6 avec le dos de deck. Ok. Alors, donc, déjà, dès le début du mois, on vous parle de sortir d'une situation, d'un lieu, d'une relation qui ne vous comble pas, qui est frustrante. Une situation qui n'est pas complètement négative, hein. Il y a du positif et du moins positif, mais ça ne vous fait plus vibrer, tout simplement. Donc vous êtes tourné vers l'avant et vous cherchez le moyen d'accéder à plus de lumière, à plus de reconnaissance, à plus d'amour, à plus de visibilité. Ça vous appelle plus autant qu'avant, quoi. Alors peut-être que vous êtes déjà en train de chercher quoi faire, que mettre en place, et peut-être que bah, justement en ce moment ça porte pas trop ses fruits, c'est un peu bloqué, un peu au ralenti. Bon, je vous rassure, pour beaucoup de personnes, ça n'est pas fluide en ce moment, hein. Ça sera beaucoup plus actif et fluide au printemps, bien sûr, hein, quand tout renaît. Mais on peut déjà planifier, mettre en place et commencer des choses, hein. Donc on vous dit, tenez bon. Parce que là, à mon avis, voilà, avec Saturne, hein, vous l'avez bien compris, c'est pas la vie qui vous fait galérer, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre, comprendre, intégrer, guérir. Donc tenez bon, patientez encore un petit peu, parce que ça va bouger. Ça peut bouger en tout cas, hein, il n'en tient qu'à vous. Hein. Vous pouvez toujours décider de rester dans votre situation actuelle. Hein. Mais si vous décidez d'avancer, de bouger, vous pouvez accéder à quoi ? À la prospérité matérielle et spirituelle. Donc 6 de Pentacle. Donc là, il y a possibilité de, comment on pourrait dire, alors de renouveler, oui, de guérir, oui, guérir quelque chose du passé, surtout avec le chakra cœur, hein, lié à l'enfant intérieur, guérir quelque chose qui vous a blessé, une blessure émotionnelle. Il faut activer, nettoyer le cœur, le chakra cœur.
Donc seul ou accompagné, bon, il y a plein de méthodes, hein, plein de techniques, j'en parle souvent, que ce soit par la méditation, la musique, hein. Par exemple, quand vous écoutez des musiques avec des vibrations spécifiques, vous pouvez activer la guérison du cœur. Vous pouvez utiliser les cristaux verts, les cristaux roses, enfin bref, il y a plein de choses, hein, que vous pouvez faire, l'EFT, d'autres choses encore. Donc là, pour moi, oui, on est sur la guérison de quelque chose. L'apprentissage et la guérison de quelque chose. Ça, c'est clair et net. Suite à, soit c'est lié à l'enfance, au passé, à une vie antérieure, soit vous avez vécu quelque chose dans cette vie-ci, récemment, qui était, comment on pourrait dire, qui fait partie d'un schéma répétitif, un deuil, une rupture, parce que vous n'avez pas encore compris, appris, intégré. Et vous êtes là, las. Vous êtes frustré, comme je disais au début, hein, parce que peut-être vous ne comprenez pas. Pourquoi? Pourquoi vous? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi j'ai pas? Pourquoi ça vient pas? Pourquoi ça s'est déjà pas passé? Pourquoi il y avait telle personne en face qui était pas bonne pour moi? Pourquoi il m'a fait ça? Non. Là, il faut shifter le mindset, il faut changer vos croyances, il faut ouvrir le champ des possibles et il faut ne pas vibrer le manque. Ne pas vibrer ce genre de basse vibration. Le plus possible, hein. C'est de l'entraînement tous les jours. Petit à petit, on y arrive, hein. Donc tous les jours, il faut vous dire, voilà, comment ça devient mieux que ça. Posez des questions pour ne pas bloquer l'inconscient. Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Comment est-ce que je peux être plus heureuse, heureux? Comment est-ce que je peux guérir telle blessure? Demandez des signes, des messages, des confirmations et ouvrez le champ des possibles. Voilà, comment est-ce que je sors de cette situation inconfortable? Comment guérir telle blessure? Oui, comment... Zut, j'avais une phrase qui m'est venue et elle est repartie. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Quel est le message ici? Qu'est-ce que j'ai à guérir ici? Parce que vous voyez, on a le 6 de... je vais y arriver, c'est pas le 6 de bâton, c'est le 6 d'épée. On a le 6 d'épée qui vous indique que vous allez quitter un état d'esprit, une croyance, un lieu, une relation, une personne, un job, peu importe. Petit à petit, déjà en vous, à l'intérieur, hein, dans le mental, vous allez quitter cette négativité. Vous allez quitter cette nostalgie, quitter cet état d'esprit de manque, de pas de chance. Donc changez les énergies. Donc du coup, changez les messages que vous envoyez à l'univers. Et donc du coup, changez les réponses que vous recevez. Mais d'abord, c'est à vous de commencer. Hein, aide-toi, le ciel t'aidera. En étant seul et ou accompagné, bien sûr. Et plus vous avancerez, petit à petit, jour après jour, et plus vous allez complètement transformer votre intérieur et du coup votre extérieur. Parce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez l'impression que la vie peut-être ne vous aide pas. Que peut-être vous avez vraiment pas de chance, hein, que vous attirez que des boulets, que vous comprenez pas pourquoi. Peut-être que vous vous victimisez. Pas de jugement, hein, on se donne de l'amour et de la bienveillance. Quand c'est pas conscient, c'est pas facile non plus, hein. Donc, reprenez les rênes de votre vie, reprenez confiance en vous, posez des questions ouvertes et essayez de voir ce qui pourrait bloquer si vous avez des schémas répétitifs négatifs dans votre vie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il faut couper, il faut nettoyer, il faut débloquer. Et apparemment, ça touche le chakra du cœur. Donc là, voilà, 2 de coupe.
pour moi, vous pouvez y arriver, il n'y a pas de souci. Si vous voulez être heureux dans vos relations, qu'elles soient saines, si vous voulez rencontrer quelqu'un ou si vous voulez des partenariats perso, pro qui soient joyeux, abondants, positifs, il faut nettoyer le chakra cœur, il faut débloquer. Et il faut changer votre état de pensée, votre état d'être. Là, c'est plus qu'important. Ouais. Plus qu'important. Essentiel. Je vous rassure, on a tous des casseroles à nettoyer, et c'est jamais parfait. Mais, quand même, on peut s'aider. On peut s'aimer, on peut s'aider. Et on est venu ici sur Terre s'incarner pour vivre des expériences et pour guérir des choses, des blessures. Mais on n'en est pas tous au même point. Donc ne vous jugez pas. Faites au mieux et c'est déjà bien comme ça. C'est un passage. Voilà, on en a tous. Et il n'y a que le changement qui ne change pas, tout passe. Donc faites-vous confiance. Et faites confiance à la vie. Allez, on prend la triade, on regarde qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous les balances. Pour février 2025, voilà, élévation, évolution. N'oubliez pas, tout est possible. Il n'en tient qu'à vous. Renouveau, 33, naissance, renaissance, nouveau départ. Donc un nouveau départ possible avec une évolution, peut-être dans le domaine pro, peut-être dans le domaine perso. Peut-être ça peut vous amener à, comme je disais, rencontrer une personne qui est mieux pour vous. Peut-être une promotion professionnelle, peut-être une guérison, un éveil spirituel. Pourquoi pas, Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ne vous voilez pas la face. Pour accomplir 33-3, il faut être bien aligné. Pour s'accomplir, pour accomplir quelque chose qui vous tient à cœur, il faut être bien aligné. Il faut accepter de voir les choses telles qu'elles sont, être honnête avec vous et avec les autres. Faire confiance à votre intuition, votre clairvoyance. En dos de deck, on a mutation, 17, 7, changement. Donc là, il y a des choses qui bougent, qui changent, qui évoluent. N'oubliez pas, il n'y a que le changement qui ne change pas. Mais suivant comment vous les vivez, comment vous accueillez, ça peut être complètement différent. Voilà, apprentissage, initiation, apprentissage, pour évoluer, qui vous font évoluer, pour aller vers l'abondance, le renouveau abondant. Alors ça peut être du financier, du matériel, mais c'est surtout la sécurité intérieure, le fait de se sentir sécure, safe. N'ayez pas peur de vous planter, Au moins au pire des cas, vous pousserez, voilà, comme les plantes. N'ayez pas peur de vous planter parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a celui que vous êtes prête à faire à l'instant T, point barre. C'est tout. Et on peut toujours changer des choses, changer d'avis à chaque seconde. Utilisez l'eau, si ça vous parle, pour vous nettoyer, vous purifier, pour guérir. Pleurez, buvez, baignez-vous, immergez-vous. Faites confiance à votre intuition, vos ressentis, vos émotions dans ce passage. Vous êtes protégé, guidé en tout temps, n'en doutez pas. Des fois, on peut retomber dans ses travers. Des fois, on peut être tenté de faire des choix qui ne sont pas bons pour nous. De retomber dans des schémas répétitifs négatifs. Ben oui, on est humain, et la vie est une succession de tests. Donc, ne vous jugez pas. Le changement apporte l'abondance, le renouveau. Mais oui, c'est du changement.
Il faut que les choses changent. Sinon, ça se répétera ad vitam aeternam. C'est dans le silence que vous trouverez les réponses en étant connecté à vous-même. Et là, enfin, vous verrez, vous percevrez cette situation, ce changement comme un cadeau. Allez, super. Tellement de potentiel, là. C'est pas facile, hein, mais il y a du potentiel, là. J'ai foi en vous, les balances, là. Alors, on va regarder le domaine sentimental amoureux. Pour vous, les balances, pour février 2025. Donc, ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. Bien sûr, si ça ne résonne pas, ben vous laissez de côté, hein, comme d'habitude. Vous ne forcez pas. Vous savez me trouver si vous avez envie et besoin. Et j'en profite pour vous dire merci. Merci si vous aimez mes vidéos, de me soutenir, de liker, de vous abonner, de commenter, de partager si ça peut aider d'autres personnes. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Voilà, c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez si vous souhaitez que ça continue, hein, ça nous encourage. Donc merci beaucoup, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait du bien. Ah, les 2 cartons sautés, hein, je les ai gardés. Bon. Eh bien, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui vont ou qui se sont engagés récemment, mariés, pacsés, emménagement, donc félicitations. Si c'est le cas, vous êtes peut-être partis en lune de miel, en tout cas ça peut être une période très love-love. Hein. Donc profitez, parce que ça fait du bien. Vous méritez l'amour. Vous êtes peut-être quelqu'un de croyant, vous, l'autre ou les deux, hein, et ou spirituel, donc religieux, spirituel. Ça a une place importante dans votre vie amoureuse. Et vous vous êtes peut-être marié à l'église, ou vous êtes peut-être, par exemple, vous avez peut-être fait une cérémonie bouddhiste, quelque chose comme ça. En tout cas, ça a une place importante pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Vous pouvez rencontrer aussi une personne avec laquelle vous souhaitez vous engager. Et les questions spirituelles et religieuses vont peut-être être très importantes à discuter et à échanger avec l'autre, hein, pour voir si ça match. Alors, comme on disait tout à l'heure, pour certaines, pour vivre au mieux une relation, il va falloir alléger les énergies, couper les liens toxiques et négatifs avec le passé, avec un ex, une ex. Renouveler vos énergies. Parce que toutes les relations qu'on a nous volent une part de notre énergie. Hein. Donc notre âme se trouve morcelée. Donc il faut faire bien souvent le recouvrement d'âme. Et déjà, couper les liens toxiques, c'est une première étape. Hein. Ça ne coupe pas les liens totaux, les liens d'amour. Ça coupe les liens pourris qui vous polluent encore aujourd'hui, possiblement dans vos relations actuelles. Ça peut déjà dater d'autres vies. Hein. Ouais. Si vous voulez vivre au mieux vos relations sentimentales amoureuses, et j'ai envie de dire aussi toutes, hein, il faut faire un petit nettoyage. Mais là, voilà, pour ceux et celles, comme pour beaucoup, hein, je vous rassure, hein, mais ceux et celles là qui sont en train de vivre le big love, la lune de miel, la période love-love, lune de miel, hein, vraiment, c'est beau, hein. C'est beau, hein, ça évolue, hein. Vous passez un cap, là, hein. C'est, ouais, je ressens ouais, des belles choses, des belles émotions. Ça fait du bien. On s'engage, on y croit.
On croit en soi. Ouais, c'est très beau, ouais. Très très beau. Bon, super, je suis contente pour vous. Donc, les balances, j'espère que ça vous aide de tout cœur. J'espère que vous passerez un très bon mois de février. Moi, je vous envoie plein de belles énergies. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Et donnez-vous de l'amour et de la bienveillance. Et à très bientôt. Namasté.